Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Je suis trop contente de la filmer et j'ai très hâte de la poster. Donc dans une démarche totalement originale et innovante, j'ai décidé pour cette première vidéo de faire une présentation FAQ. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que c'est là-bas que je vais préparer les vidéos, faire mes sondages, etc. Et je poste aussi des maquillages comme celui-ci et d'autres styles aussi, donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Donc je vous ai demandé en story il y a quelques jours de me poser vos questions sur ce que vous voudriez savoir en fait sur moi pour cette première vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va découper la vidéo en 3 catégories. Il y aura une première catégorie personnelle, une deuxième catégorie sur les études et le travail et une troisième catégorie sur le make-up et les réseaux sociaux en général. Pour la première question, c'est est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. Pour faire très simple, j'ai un frère. Voilà. La deuxième question, es-tu en couple? Oui, je suis en couple depuis bientôt 5 ans. Je sais pas exactement quel jour la vidéo va sortir, mais si elle sort lundi, ça fera 5 ans tout pile. La question suivante est quel est ton animal préféré? Mon animal préféré c'est le chat. Il y a quelques années encore, je détestais tous les animaux. J'avais peur de tous les animaux. Et en fait, mon copain, enfin les parents de mon copain ont 4 chats, donc j'ai un peu été obligée par la force des choses d'apprécier les chats. Et du coup maintenant j'en ai 2. Ce qui nous amène à la question suivante, comment s'appellent tes chats? Mes chats s'appellent Seth et Magnus. Donc le premier, je l'ai adopté il y a un petit peu plus d'1 an, environ 1 an. Je l'ai adopté, donc il était en famille d'accueil. Quand je l'ai adopté, il s'appelait Tonio. Sauf que ça me plaisait pas, donc j'ai voulu changer. Le nom m'est venu assez naturellement et du coup on a changé de nom. Pour Magnus ça a été plus compliqué. Magnus c'est son nom que la famille d'accueil lui a donné. Je les ai pas adoptés en même temps tous les deux et pour Magnus ça a été beaucoup plus compliqué de trouver un nom. Quand on a été le voir pour la première fois, il n'était pas adoptable tout de suite, on a dû attendre 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines là on a cherché un nouveau nom et du coup en attendant on l'appelait Magnus et quand on l'a eu, le premier mot qui venait, surtout quand on devait l'engueuler, c'était Magnus. Donc du coup on a gardé Magnus. On a essayé de l'appeler autrement, mais on n'a pas réussi à avoir le réflexe en fait. On l'avait tellement appelé Magnus que c'est resté. La question suivante est quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue? Je trouve ça très compliqué comme question. Je vais pas partir dans des débats philosophiques et tout ce qu'on veut. Je vais rester assez simple. Je dirais que la meilleure expérience que j'ai vécue c'était... peut-être mes balades, si on peut appeler ça des balades, en ULM et en deltaplane. J'ai fait les deux et je l'ai fait plusieurs années de suite et c'était super chouette, donc je pense que c'est ça ma meilleure expérience. Et quelle est la pire expérience que tu aies vécue? Pareil, j'ai pas envie de rentrer dans des choses trop philosophiques ou même trop personnelles non plus, donc je dirais que c'est peut-être ma blessure au doigt. J'ai eu une blessure au doigt il y a maintenant 4 ans je crois, un coup de cutter et j'ai fini à SOS main et en fait ça m'a traumatisé des cutters parce que encore aujourd'hui hein, quand je tiens un cutter j'ai l'impression de le voir rentrer dans mon doigt. C'est très désagréable mais ouais je dirais que ma blessure au doigt c'était pas du tout agréable comme moment et ça s'est répété plusieurs fois, je me suis reblessée avec le même outil, de la même manière, exactement au même endroit sur ma cicatrice. Donc c'est un petit peu un traumatisme maintenant. Question suivante, as-tu d'autres passions que le make-up j'imagine? Très sincèrement, non. J'ai pas le temps d'avoir d'autres passions, j'ai pas le temps d'avoir des hobbies. J'aimais bien faire de la pâtisserie avant, mais j'ai plus le temps depuis que j'ai emménagé ici. Et puis... pareil, quand j'habitais encore chez mes parents, je jouais beaucoup. Je jouais 1 à 2 heures tous les soirs en semaine et le week-end c'était beaucoup plus. Je passais tous mes week-ends devant l'ordi à jouer. Mais pareil, depuis que j'ai emménagé ici, je joue presque plus, voire plus du tout. Donc j'ai plus vraiment d'autres passions. Les réseaux sociaux et le make-up en général, ça me prend énormément de temps. Beaucoup plus que ce que j'aurais cru et du coup... il n'y a rien d'autre qui occupe mes journées. J'ai que les cours, le travail... et le make-up. On va passer à la catégorie suivante qui est donc les études et mon travail en général.
En quoi consiste exactement la filière d'études que tu as choisie et pourquoi l'as-tu choisie? Alors, je vais commencer par le pourquoi, ce qui va nous amener ensuite au qu'est-ce que c'est. Alors, moi j'ai un bac général et je voulais faire architecte d'intérieur. À l'époque, c'était le boom des émissions de déco, d'architecture et tout. Donc je voulais être architecte d'intérieur et pour ça, comme j'avais un bac général, j'ai dû faire une année de MANA. Donc c'est la mise à niveau en art appliqué, qui est une année de prépa obligatoire quand on n'a pas un bac art appliqué. Donc j'ai fait cette année-là dans l'optique de devenir architecte d'intérieur. Et pendant cette année-là, on voit du coup toutes les matières en lien avec ce domaine, mais on voit aussi les matières en lien avec le design graphique. Le design graphique, c'est en tout cas ce que j'ai appris pendant cette année-là dans cette école-là. Le design graphique, c'était tout ce qui est publicité, communication, plutôt print, donc tout ce qui va être média imprimé. C'est-à-dire les affiches, les cartes de visite, quoi d'autre, plein d'autres choses, les packaging, les designs de produits en eux-mêmes, enfin vraiment plein de choses. Et je me suis retrouvée à aimer plus ça que ce que je voulais faire de base. Donc je suis partie en BTS design graphique, option média imprimé, donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pour tout ce qui est destiné à l'impression. Donc les affiches, les flyers, les cartes de visite. On parle aussi de design d'identité d'entreprise, donc c'est-à-dire les logos, les couleurs d'une marque, les typos d'une marque, tout ce qui va faire que si vous voyez le logo d'une marque dans la rue, vous savez ce que c'est. Ça c'est une identité, donc on apprend à faire ça. On apprend vraiment plein d'autres choses aussi, et puis c'est très diversifié comme domaine. Et cette année je suis en bachelor web et numérique, donc qui va regrouper un petit peu les mêmes thématiques que dans mon BTS médias imprimés, mais cette fois-ci appliqué au web, donc c'est-à-dire les sites web, les applications, enfin tout ce qui est relié au numérique en fait. Donc j'apprends ça pendant 1 an, ce qui me permettra d'avoir la technique sur l'impression plus le web. Et l'année prochaine, du coup, je voudrais partir en master, je sais plus le nom, c'est le management de communication, design communication, je sais plus, je vous le mettrai à l'écran de toute façon. En gros, c'est un master qui regroupe le print et le web, donc ce que j'ai fait là pendant les 3 ans, et pour me permettre d'être totalement opérationnelle dans tous les domaines. Donc la question suivante, c'est une question qui m'a été posée une fois, mais que j'ai mis dans 2 catégories parce que pour moi elle convient pour les deux. Donc c'est quels sont tes futurs projets? Alors en termes d'études et de travail, je voudrais... Alors pour le moment je suis en alternance et je voudrais du coup pendant les 2 ans de mon master conserver mon alternance, ce qui me permettrait d'avoir un petit peu une sécurité et puis surtout d'être sur le marché de l'emploi tout simplement. Donc j'aimerais bien conserver cette alternance pendant 2 ans encore, le temps de finir mes études. Et puis après, je voudrais soit me trouver un CDI, soit avoir une boîte à moi qui fonctionne suffisamment bien pour pouvoir en vivre, ce qui va être compliqué, mais voilà, j'espère pouvoir réussir. On arrive ensuite au thème du make-up et des réseaux sociaux qui, si j'en crois le nombre de questions, est le thème qui vous a le plus intéressé. Alors on va commencer avec une question qui est revenue pas mal, donc c'est... à quel âge as-tu commencé le make-up? Qu'est-ce qui m'a fait tourner vers le make-up? Quand est-ce que j'ai commencé? Pourquoi j'ai commencé? Etc. etc. Alors, j'ai commencé... je parle du vrai make-up, un peu coloré, avec des tests et tout. Je parle pas du make-up qu'on fait au collège parce qu'on a honte de ses boutons. Hein. Donc, j'ai commencé du coup... En 2018, je crois, 2019, je faisais quelques maquillages, mais rien de fou. Je vous les mettrai à l'écran, vous verrez que ça n'a rien à voir. Et je voulais juste tester des trucs et puis j'aimais pas ce que je faisais, je trouvais ça nul, je trouvais ça moche, enfin j'aimais vraiment pas. Et j'ai persévéré, j'ai réessayé et puis en octobre 2020 j'ai commencé une série Halloween qui est celle-ci du coup et j'ai kiffé. J'ai kiffé, donc j'ai pas fait énormément de make-up hein, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Et j'ai vraiment aimé faire ça, je trouvais ça super intéressant. J'ai commencé très tard, hein. Je m'y suis prise en septembre 2020 à trouver mes idées. J'avais pas de matériel, pas de technique, enfin vraiment c'était débutant de chez débutant quoi.
Mais j'ai commencé avec ça et puis voilà. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que je fais du make-up sur Instagram. Et puis voilà. Qu'est-ce qui m'a fait tourner vers le make-up? C'est toutes les vidéos hein, qu'on trouve sur YouTube, notamment celle de Marion Camélion que je trouve très inspirante. C'est ça qui m'a fait pousser. Enfin, c'est ça qui m'a poussé à commencer avec une série Halloween. Pour ceux qui la suivent, vous savez que tous les ans, elle fait une série Halloween, donc avec un make-up par jour pendant tout le mois d'octobre. Et je trouve ça fascinant. Elle a une inspiration débordante, elle a un talent monstrueux. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc c'est ce qui m'a poussé à commencer avec une série Halloween. Alors évidemment, j'ai pas son talent et on est loin de ses make-up, mais voilà. Ce qui m'a poussé... Enfin, j'ai vraiment voulu commencer par ça. Pourquoi je me suis lancée sur Instagram? Je sais pas. Très franchement, je sais pas. Parce qu'avant de poster mes premiers make-up, j'utilisais même pas Instagram. J'étais abonnée à quelques comptes, mais j'y allais jamais. J'aimais pas Instagram, j'aimais pas le fonctionnement. Je trouvais ça sans intérêt en fait. Je trouve qu'Instagram c'est bien quand on poste, quand on est actif. Mais si on poste pas et qu'on est là juste pour regarder le travail des gens, je trouve pas ça super intéressant. En tout cas, moi, c'était mon point de vue. Mais je me suis dit, je vais me lancer sur Instagram, je vais tester et puis voilà. On verra bien. Peut-être que d'ici 2 ans, j'en aurai marre, je sais pas, mais pour le moment, j'aime bien. Question suivante, c'est une passion ou t'aimerais en faire ton métier? C'est une passion et je veux que ça le reste. J'ai pas du tout l'intention d'en faire mon métier. Je me vois pas faire ça au niveau professionnel, je me vois pas faire ça tous les jours. Sur d'autres gens en plus, et non, c'est une passion. La question suivante, qui je trouve est très intéressante. Comment t'essuies-tu avec des ongles aussi longs? Écoutez, comme tout le monde, hein. Non, franchement, faut arrêter avec ce genre de questions. Alors, on a ensuite, qu'est-ce qui t'inspire le plus en général? Alors, cette question, je la trouve très intéressante parce que j'ai envie de répondre tout. Selon les périodes, je peux être inspirée par tout, c'est-à-dire une forme, une couleur. Je vais aller sur Pinterest, je vais voir un set d'ongles, ça va m'inspirer un make-up. Un vêtement, ça va m'inspirer un make-up. Des trucs dans la rue, enfin vraiment tout et n'importe quoi peuvent m'inspirer un make-up. Et il y a des périodes où je vais avoir beau chercher l'inspiration, je ne vais rien trouver. Et c'est pas grave, et ça arrive, c'est comme ça. Et c'est marrant parce que c'est aussi comme ça dans mon métier, donc... L'avantage c'est que des sources d'inspiration il y en a partout. Par contre si c'est la page blanche, c'est la page blanche et puis on pioche dans les anciennes idées, puis voilà. La question suivante c'est quelles sont les personnes que tu admires le plus dans le monde du maquillage? Pour les personnes qui m'inspirent, je vais dissocier YouTube d'Instagram parce que pour moi c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même contenu, c'est pas du tout la même chose. Donc pour YouTube, alors j'en ai déjà cité une. C'est Marion Camélion, évidemment. Je pense que elle est inratable en fait dans le monde du make-up sur YouTube. Je la trouve vraiment incroyable. Et la deuxième personne qui m'inspire énormément aussi, c'est Eyo Coralie. Je trouve qu'elles ont des styles totalement différents, malgré ce que certaines personnes peuvent dire. Je trouve qu'elles n'ont pas du tout le même caractère, ni le même univers, ni vraiment rien en commun. Mais j'aime beaucoup les deux. Et pour Instagram, il y en a des centaines. Des make-up artistes et make-up enthousiastes sur Instagram, il y en a à la pelle. Donc je vous mettrai quelques comptes à l'écran de gens que je trouve vraiment intéressants, enfin qui font du contenu intéressant. Ça peut être des comptes à 10K comme des comptes à 1K, vraiment je regarde pas le nombre d'abonnés, moi le contenu me plaît, il me plaît puis c'est tout. Mais voilà, je vous mettrai quelques comptes à l'écran. La question suivante est, c'est quand que tu économises? Jamais, je compte être riche, je compte être absolument blindée de thunes et ne pas avoir besoin d'économiser. La question suivante c'est quels sont tes projets du coup, pareil pour le make-up. Alors, mon plus gros projet pour les réseaux sociaux et le make-up en général, ce sera pour la série Halloween 2021 puisque ce sera les 1 an de mon compte. Donc évidemment je vais vouloir marquer le coup, en plus c'est Halloween, c'est quand même super comme période pour le make-up en général sur Instagram. Donc il va y avoir une série Halloween, une grosse série Halloween, en tout cas pour moi. Je la prépare depuis
un long moment. C'est vraiment un énorme investissement, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette série. Je vais commencer les make-up là le mois prochain, je pense, pour prendre de l'avance. Mais je ne sais pas encore sous quel format je vais la proposer. Comme je vous le disais juste avant, Marion Caméléon m'inspire beaucoup et sa série Halloween également. Pour ceux qui ne savent pas, Marion Caméléon, pour sa série Halloween, elle fait un post Instagram, plus une IGTV, plus une vidéo YouTube comprenant la partie tuto du make-up qu'elle a réalisé, plus une partie vlog de sa journée en question. Sauf qu'elle, elle fait ça, par exemple, vous voyez la vidéo le 2 octobre, bah c'est sa journée du 1er octobre. Et elle fait ça tout le mois. Moi, je ne peux pas faire ça, c'est absolument impossible. Donc, je voudrais faire... bon, il y aura une photo Instagram, ça c'est évident. Je pense que je vais faire une vidéo Instagram, je pense que ce sera des réels aussi par look. Et pour YouTube, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas envie de copier non plus ce que Marion fait parce que bah, ça n'a pas d'intérêt. Je vais pas vlogger parce que vous allez voir les vidéos en octobre et ce sera mes journées de juin, juillet, août, septembre. Ça n'a pas d'intérêt de les voir en octobre, donc je vais pas vlogger. Par contre, est-ce que voir une vidéo complète avec juste le tuto du look Halloween, ça vous intéresse? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas encore comment ça va s'organiser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée un peu de comment je pourrais faire et de ce que vous voulez voir aussi, dites-moi. Ça pourra m'aider à organiser ma série. Mais du coup, voilà, c'est mon plus gros projet. Pour le moment, c'est le seul en termes de réseaux sociaux et de make-up parce que c'est pas mon domaine, ça prend du temps. Et déjà là, quand je vois avec la série Halloween le temps et l'argent que ça me demande, je peux pas faire 30 projets en même temps pour les réseaux sociaux. Donc pour le moment, je vais me concentrer là-dessus et puis on verra l'année prochaine pour le reste. La question suivante est: que conseillerais-tu aux personnes qui veulent progresser mais qui n'ont pas confiance en elles? Essayez. Juste essayez. Essayez tout, n'importe quoi. Enfin, il faut se lancer. Si vous vous sentez pas à l'aise avec un style de make-up, eh bien, testez-le. Genre, c'est ce qui vous aidera à progresser le plus, c'est de sortir de votre zone de confort. Et si vous restez dans votre zone de confort toute votre vie, vous pourrez pas progresser. C'est pas possible. Donc il faut essayer, il faut se lancer, il y aura des ratés, il y aura toujours des ratés, enfin, on est humain, hein, donc même si on essaye 2, 3, 4, 5, 10, 12 fois, 30 fois, il y aura des ratés, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé, vous saurez de quoi vous êtes capable, et puis vous serez peut-être fiers de vous aussi, et ça changera, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'est pas souvent fiers de nous. La question suivante est: pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Pour vous proposer un contenu différent de celui qui est sur Instagram. Sur Instagram, je fais des posts assez régulièrement, plus ou moins selon la période. Et je fais de temps en temps des petits réels, mais c'est tout. Je suis pas hyper active en story à part pour tout ce qui est sondage, etc. Mais je suis pas hyper présente et j'ai envie de vous proposer un contenu de vidéo qui est un petit peu différent de ce que je peux vous montrer sur Instagram. Typiquement, pour vous donner un exemple, il y a quelques semaines, mois maintenant, on m'a demandé sur Instagram les produits avec lesquels je préférais me maquiller. Donc je vous ai fait une story, je filme tout, je fais le montage et tout, avec des petits écrans récapitulatifs pour le prix, etc. Et le montage, j'arrive à 15 minutes. Pour une story, je trouve ça énorme. Donc là, je fais un sondage et mes abonnés me répondent que le maximum de leur attention en story, c'est 5 minutes. La mienne fait 15 minutes. Donc je me suis dit, ça sert à rien de juste poster des photos, enfin, aucun intérêt. Donc je me suis dit, fais une vidéo YouTube. Et puis fais-en d'autres et puis tu verras et voilà. Pour le moment, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si je vais continuer longtemps, etc. Mais pour le moment, j'essaye et puis on verra bien. Tant que j'ai du contenu à vous proposer. Et la dernière question que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai fait exprès de mettre à la fin puisque c'est ce qui va clôturer cette vidéo et puis ça sera un petit peu le sommaire de ce que vous pourrez retrouver à présent sur ma chaîne. Donc c'est: que veux-tu proposer sur ta chaîne YouTube? Alors, il y aura du make-up, ce sera pas des tutos. Rien de ce que je ne vais proposer sur ma chaîne ne seront des tutos, tout simplement parce que je suis pas une professionnelle, ni dans le make-up, ni dans l'onglerie, ni dans aucun de ces domaines-là en fait. Moi je suis juste là pour vous partager ce que je fais, ce que j'aime faire, ce que j'aime voir. Mais ce sera pas des tutos, il y aura juste voilà, des vidéos make-up. Il y aura des ongles aussi.
Il y aura des hauls. Alors des hauls, je vous en ai déjà filmé 2 qui vont sortir du coup prochainement, mais il n'y en aura pas tous les mois hein, parce que je dépense pas 150 € en vêtements tous les mois. Donc voilà, il y aura quelques hauls. J'aimerais bien vous proposer des vlogs, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai rien à montrer en fait. J'ai pas une vie passionnante. Donc je sais pas trop ce que je peux vous proposer, mais si vous avez des idées de vidéos, ben, vous pouvez me les dire soit en commentaire, soit en DM Instagram. Et puis je noterai, je verrai ce que je peux faire. En attendant, je sais pas trop, j'ai des idées, mais je sais pas trop si c'est intéressant de vous les faire. Par exemple, mon rangement make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Pourquoi pas refaire des FAQ de temps en temps, si jamais vous avez des questions. J'essaierai de poser une boîte à questions en story Instagram régulièrement pour essayer de récolter assez de questions pour retourner une vidéo. Mais voilà, en attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!